Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée un poème. Pour ma part, je fais des poèmes parce que j'aime ça, c'est un passe-temps. Vous, peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous savez pas comment faire un poème, mais vous avez besoin d'en faire un pour, je sais pas, un travail en français ou quoi. Pour moi, le plus important, c'est les rimes. Après, bien sûr, il y a les anaphores, les périphrases, il y a aussi les pléonasmes, l'euphémisme, ça on va y revenir après. Pour en revenir justement aux rimes, il y a différents types de rimes, il y en a 3. Tout d'abord, il y a les rimes plates, qu'on peut aussi appeler rimes suivies. A, B, B. En fait, vous avez 4 vers et les 2 premiers vers riment ensemble et les 2 derniers riment ensemble. Pour que vous réalisez mieux, j'ai pris mon petit carnet où justement j'ai fait mes petits poèmes. Donc là, ça sera à base de rimes plates, justement. Nous deux sur une plage à contempler les nuages, tu me tiens par la main et ensemble nous imaginons demain. Donc j'ai fait rimer plage avec nuages et main avec demain. Et du coup, là, c'est justement un poème à base de rimes plates. En deuxième rime, il y a la rime croisée. A, B, A, B. Alors là, pareil, je vais vous donner un exemple de poème que j'ai fait, qui concerne justement les rimes croisées. La beauté de tes paroles me font m'envoler, tous les deux dans la romance. Notre histoire d'amour, j'en ai toujours rêvé, et c'est pour toi que mon cœur balance. Donc là, j'ai fait rimer romance avec balance, rêver avec m'envoler. Voilà, tout simple. Donc la dernière rime qui est la rime embrassée. A, B, B, A. Je vais utiliser une nouvelle fois mon petit carnet pour vous citer un poème que j'ai fait, donc qui comporte des rimes embrassées. Tu as cette petite chose qui te rend unique, à la fois romantique, comme une pétale de rose. Donc là, j'ai fait rimer chose avec rose et unique avec romantique. J'ai choisi la rose parce que déjà, j'aime beaucoup les roses et aussi parce que dans la poésie, c'est quelque chose de justement qui correspond à l'amour, le romantisme, etc. Et une pétale, c'est unique, tout comme la personne que je décris justement là. On a fini avec les rimes, maintenant on va s'occuper des figures de style. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure avant les rimes, c'est les anaphores, les périphrases, etc. Avant ça, je voulais vous dire que dans un poème, on a tendance à embellir et à exagérer la réalité. Nous en français, on a de la chance d'avoir quand même beaucoup de mots, pas mal de synonymes pour pas être répétitif. Justement, comme on a beaucoup de mots, on va pas dire j'ai vite vu Jean, c'est pas beau. On va dire j'ai aperçu Jean, j'ai entrevu Jean. Justement, et c'est ça, c'est un synonyme, mais qui justement embellit la phrase et qui est pas juste là pour dire ce qu'on veut dire en fait. C'est on embellit. C'est pas comme si on écrivait un SMS. Tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de mots de la langue française qui sont quand même plutôt jolis. Par exemple, quand on dit faire grandir son vocabulaire, on va pas dire faire grandir son vocabulaire, on va dire accroître, enrichir. Et ben là, c'est pareil pour un poème. En fait, on va utiliser un beau vocabulaire pour justement que le poème soit beau. Tout à l'heure, j'ai parlé des figures de style, mais qu'est-ce que c'est, figures de style ? Alors, en fait, il y a différentes figures de style. Je vais commencer par vous parler du pléonasme. En fait, on l'utilise dans la vie courante, alors que c'est pas nécessaire. On dit descendre en bas, sortir dehors. Alors qu'au lieu de dire ça, par exemple, on peut dire plutôt je vais descendre dans le garage, préciser. Et pas dire je vais descendre en bas, ou alors tout simplement annuler le en bas et dire juste je vais descendre. Ensuite, c'est la personnification, c'est quand on attribue des caractéristiques humaines à quelque chose qui ne l'est justement pas. Par exemple, un objet, un animal
Voilà. On dit par exemple avec le vent les arbres dansent alors que les arbres ils peuvent pas danser. Comme autre figure de style il y a la comparaison. On l'utilise quand même beaucoup en poésie. Alors par exemple on utilise le mot comme ou tel que. L'anaphore c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase. La gradation, les mots sont assemblés de manière successive par ordre croissant ou décroissant. Par exemple, va, cours, vol. Le parallélisme, exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. Il y a aussi l'allégorie. Donc en fait, on ne dit pas totalement ce que c'est, mais on décrit par exemple la femme à la faux qui vient chercher les mourants. On décrit la faucheuse, la mort, mais on ne dit pas clairement que c'est elle, on ne dit pas son nom, on la décrit. Et enfin, dernière figure de style, la métaphore. C'est comme une comparaison, mais en plus direct. Par exemple, la guerre est une plaie. On affirme que la guerre, c'est une plaie, voilà. Mais on ne va pas utiliser le mot comme, par exemple. Il y a aussi l'hyperbole, qui est une figure d'exagération. Par exemple, on va dire « je te l'ai déjà dit 12 000 fois ». Alors qu'on l'a pas dit 12 000 fois, c'est juste qu'on exagère pour que la personne en face comprenne que ça nous dérange et qu'on n'aime pas ça. Enfin, il y a les figures d'atténuation, donc il y en a 4. Et les figures d'opposition, il y en a 2. Dans les figures d'atténuation, il y a la litote, c'est quand on dit quelque chose qu'on ne dit pas clairement, c'est-à-dire je ne suis pas mécontent de ton travail, pour ne pas dire je suis content de ton travail. La prétérition, c'est quand on fait comme si on ne voulait pas dire quelque chose, mais on le dit. Par exemple, on dit je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas fait leur devoir, je ne vise personne, et en fait on regarde la personne qu'on vise finalement. En troisième point, il y a l'euphémisme, c'est quand on rend la réalité plus belle. Au lieu de dire il est mort, en fait on fait un sous-entendu, on dit il nous a quittés. Quatrième figure d'atténuation, c'est l'antiphrase. C'est lorsqu'on dit l'inverse de ce qu'on pense, c'est-à-dire dis donc tu es très drôle, mais c'est avec ironie, c'est lorsque la personne dit quelque chose qui nous plaît pas, et donc du coup nous on dit que c'est drôle mais en fait on ne pense pas du tout. Enfin, les 2 figures d'opposition, l'antithèse et l'oxymore. L'antithèse c'est lorsqu'on parle de 2 choses opposées qui sont réelles, par exemple certains aiment le jour, d'autres aiment la nuit. L'oxymore, ce sont 2 mots opposés, par exemple le soleil obscur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Bien sûr, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur la poésie. J'ai pas parlé des alexandrins, de ce que c'était que des strophes, que ce que c'était que des vers, mais si vous voulez, je peux en refaire une autre vidéo si ce thème vous intéresse. Parce que moi, par exemple, je suis passionnée vraiment par la poésie, tout ça, donc si jamais vous voulez que j'en reparle, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi ça en commentaire et j'essaierai d'y répondre et de faire une vidéo dessus. Au revoir.